Que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, la parole de Dieu qui nous a été donnée et laissée par Jésus doit être gardée. Quand il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, nous devons recevoir cette parole pour faire exactement ce qu'il a dit. Jésus dit, ils les ont gardés. Pourquoi? Parce qu'ils leur ont dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra. Donc Jésus s'appuie sur la présence du Saint-Esprit pour affirmer d'avance que les enfants que Dieu le Père lui a donnés ont gardé sa parole. Parce que l'Esprit de Dieu n'échouant jamais, il est absolument certain que celui qui a reçu le Saint-Esprit et qui marche par l'Esprit, il n'échouera jamais. Il dit, si vous marchez par l'Esprit, vous vivrez. Mais si par l'Esprit, si vous marchez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir la chair, vous vivez. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est pour ça que Jésus affirme que je leur ai laissé ta parole et ils l'ont gardée. Quelle parole? L'unité. Le travail dans l'unité, c'est la mission que le Seigneur a donnée. C'est pour ça qu'il a dit, restez à Jérusalem. Je vous enverrai ma puissance. Et dans Actes au chapitre 1, verset 8, on dit, la puissance de Dieu est descendue sur eux, tous, dans la chambre haute. Et ainsi, ils sont sortis de la chambre pour devenir quoi? Témoins de Jésus. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que Jésus peut dire, je leur ai donné ta parole et ils l'ont reçu. Donc si quelqu'un garde les commandements, il les met en pratique. Celui qui m'aime garde mes commandements. L'unité est indéniable à tous les niveaux. Personne ne peut prétendre vivre dans la division et réussir. S'il y a une seule personne sur la terre que tu as en aversion et contre qui tu dis des imprécations, sache que c'est pour toi une épine qui t'empêchera d'entrer dans ton royaume des cieux. C'est pour ça que la division n'a aucune place. Seule l'unité et la manifestation de l'amour peuvent permettre d'hériter du royaume des cieux. Et rien d'autre. Il faut faire très attention. J'ai fait connaître ton nom, le verset 6. Que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alléluia. Lorsque nous allons prêcher l'évangile, nous allons parler de Jésus-Christ. Nous n'allons pas parler d'autre chose. Nous n'allons pas parler de nous. Nous n'allons pas parler du monde. Nous allons parler de l'œuvre de la croix. Et c'est ce qui nous a donné que nous allons donner. Et ce qui nous a donné, c'est la bonne nouvelle. Il dit, nous avons reçu la bonne nouvelle pour la donner. Prenez soin de l'enfant, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle. Donc, on ne peut pas recevoir la bonne nouvelle pour aller donner au monde et aller donner la bonne nouvelle dans le conflit. Chaque fois qu'il y a conflit, là, il y a échec. Là où il y a l'unité, là, il y a la victoire. C'est assuré. C'est pourquoi tu ne peux pas bâtir une œuvre en comptant sur l'échec de quelqu'un d'autre. C'est que toi-même, tu as déjà échoué. Tu ne peux pas prétendre grandir dans la relation avec le Seigneur lorsque tu mets les conditions défavorables pour faire chuter l'autre qui est à côté de toi. Ça, c'est déjà échoué. Tu ne peux pas prétendre
obtenir de la notoriété spirituelle, si tu réprimes l'autre qui est à côté de toi, ça c'est déjà échoué. Le verset 7. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Nul ne peut venir à toi s'il n'est appelé par le Père. Si le Père n'attire quelqu'un, tu ne peux le gagner. Tu peux prêcher l'évangile, mais si le Seigneur ne l'attire pas, il ne viendra pas. C'est pour ça que tu ne parles pas de toi. Tu parles du Seigneur. Et tu parles du Seigneur dans l'unité. Chaque fois que tu fais la division, chaque fois que tu parles mal, chaque fois que tu négliges, chaque fois que tu rejettes, tu peux être certain que tu as déjà échoué. Imaginez-vous, vous avez un groupe de personnes qui sont parler de Jésus. Un autre groupe sort parler de Jésus. Ils parlent tous de Jésus, sauf qu'il ne faut pas qu'ils se rencontrent. Lorsqu'ils viennent parler de Jésus, pour peu qu'ils sachent que l'autre a parlé de Jésus, ils commencent à calomnier. Ceux-là servent qui? Ils ont pour Dieu leur ventre. Il dit à Tite, ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils font ce qui fait leur honte. Le sujet sur lequel je parle là, c'est vraiment le point sur lequel il faut s'appuyer pour obtenir la victoire. Si ce sujet n'est pas réglé, c'est l'échec. C'est un baromètre qui permet de noter les personnes qui sont consacrées à servir et ceux qui sont là pour leur propre gain. Alléluia. Alléluia. C'est pour eux que je prie, le verset 9. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans ce monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en toi, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc l'unité, c'est la condition sine qua non qui permet d'être gardé par le Seigneur pour faire son œuvre. Si quelqu'un n'est pas dans l'unité, il est dans la division. Si quelqu'un est là pour causer les scandales, si quelqu'un est dans les conflits, cette personne ne sert pas Dieu. Alléluia. Le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Ça, c'est Judas, celui qui a le seul traître. Sinon, les autres, il les a gardés. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, le monde va haïr la parole de Dieu. Mais lorsque les enfants de Dieu se combattent entre eux, ils vont réjouir le monde. Le monde veut voir l'échec
de la parole de Dieu. Alors, quand ils vont se combattre, ils vont échouer. Le monde encourage cela. Les gens aujourd'hui gèrent la mission que le Seigneur leur a donnée comme s'ils étaient tenanciers d'une boutique à laquelle ils tenaient tant pour leur gloire personnelle. Lorsque tu défends bec et ongle un petit carré, alors que le Seigneur veut que tu travailles dans l'unité pour gagner le monde entier, c'est la preuve que tu n'es pas dans la volonté de Dieu et tu ne peux pas ainsi prétendre réussir si tu n'es pas dans l'unité du corps. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Voyez, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Mais il dit au verset 16, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça veut dire que lorsque tu as reçu la mission de travailler pour le Seigneur et que le monde se lève contre toi, Dieu va te préserver du mal. Dieu va te garder, Dieu va te protéger. Mais si tu te lèves et au lieu de marcher dans l'unité, tu commences à combattre ton frère, un peuple divisé ne peut subsister. Chaque fois que le diable veut diviser un corps, il provoque la confusion par la calomnie, par la médisance, par les imprécations. Ceux qui n'ont pas compris ça, ça devient leur sport national. La Bible dit que ce sont des esprits mal affermis qui vont parcourir les maisons pour chercher des prosélytes et essayer d'en faire des enfants de la géhenne. Ils détournent les femmes mal affermies pour les envoyer en enfer au lieu d'aller prêcher l'évangile du salut. Et c'est une chose terrible de voir ça. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à dire la bonne nouvelle, à délivrer les captifs, à les sortir du monde pour les amener à Jésus. Mais le monde ne va pas devenir un spectacle. Ce n'est pas un ring. Ce n'est pas un endroit où les enfants de Dieu doivent venir se donner des coups. Non. C'est un endroit où il y a prêché Christ ressuscité et rien que Christ ressuscité. Alléluia. Le verset 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Vous voyez? Il dit, tu m'as envoyé. J'ai fait ma mission. Maintenant, je les ai aussi envoyés. Comment? Nous avons lu. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, faites de tout le monde des disciples. Donc, quand il envoie, il t'envoie avec une parole d'amour, avec une parole de construction, avec une parole d'édification, pour aller donner la vie éternelle à ceux qui n'ont pas. Jamais pour aller détruire. Jamais pour aller détruire. Alléluia. Le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Lesquels? Toutes les personnes à qui tu as prêché l'évangile et qui vont croire par ta parole. Ta parole, c'est laquelle? C'est la parole de Dieu. Mais il appelle ça ta parole. Pourquoi? Parce que vous avez vu, on a lu, il a dit à Matthieu, sur toi je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point sur elle. Donc c'est une responsabilité personnelle.
Il dit, ils croiront à ta parole. Je prie pas seulement pour toi, mais je prie pour ceux qui croiront à ta parole que tu leur auras annoncée. Parce que c'est une responsabilité. Alléluia. Donc, tu as laissé ta parole où? Tu as laissé la parole de Dieu où? Pour parler d'autre chose que la parole. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc l'unité, c'est le plan de Dieu pour son Église. Et l'unité, c'est le plan de Dieu pour le monde. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que je reviendrai bien sûr sur les enseignements. C'est une série d'enseignements. Après, on va voir maintenant ce que c'est que l'unité. Comment on manifeste cette unité. Mais aujourd'hui, je voulais juste définir ce que c'est que l'importance de l'unité, parce que sans cette unité, tu ne peux absolument rien faire. Il faut retenir ceci. Quel que soit ton appel, quel que soit ce que Dieu t'a donné pour le servir, si tu ne le fais pas dans l'unité, c'est comme si tu marchais dans du sable mouvant. Tu perds ton temps. Ça ne donnera rien. Si tu es dans le conflit, dans la haine, dans des insultes, dans des imprécations, il vaut mieux pour toi déposer carrément la Bible que tu transportes. Tu déposes. Tu vas faire autre chose. Le jour où tu vas réaliser réellement que tu as mis de côté la haine, la rancune, les luttes, les insultes, les imprécations, tu peux revenir maintenant et prendre la Bible. Elle ne va pas fuir. Elle sera là. Mais c'est pratiquement une abomination de prétendre servir Dieu en détruisant son œuvre. Celui qui ne rassemble pas disperse. Alléluia. 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 Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons voir maintenant tous les éléments qui rentrent dans l'unité. Parce que c'est très simple de dire, j'aime, je travaille avec. Mais quel est ton comportement? Quel est ton comportement? Prenons un exemple. Il dit, mon frère, tu es mon partenaire, je suis ton partenaire. Je te soutiens, tu me soutiens. Tout ce que je fais, tu n'apprécies jamais. Puis même encore, tu dénigres. Et tu te dis, mon partenaire, soyons terre à terre, prenons les exemples terre à terre pour s'arrêter. Je prêche l'évangile. Je publie. J'ai un site internet. J'ai une radio. J'ai des outils par lesquels je diffuse l'évangile. Cet évangile est diffusé sur les réseaux sociaux. Tu te dis que tu es mon partenaire. Mais jamais tu n'écoutes ce que je diffuse. Même si tu écoutes, jamais tu n'apprécies. Tu n'as jamais mis j'aime. Tu n'as jamais partagé. Tu n'as jamais invité quelqu'un à suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je n'aime pas. Ça veut dire je ne soutiens pas. Ça veut dire je ne vous invite pas à suivre. Pourquoi? Parce que moi-même je n'aime pas. Si tu connais quelque chose qui est bon, tu vas le donner aux autres. Il dit, je vous envoie, allez, prêchez la bonne nouvelle. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Comment tu fais pour aller aux extrémités de la terre? C'est à cause du relais. Prenons l'assemblée. Si notre message dans l'assemblée, quelqu'un de l'assemblée, lui-même ne participe pas aux enseignements, il n'écoute pas les messages, il ne les aime pas, il ne les distribue pas,
Et il dit qu'il est membre de l'Assemblée. Celui-là, c'est un menteur. Il n'est pas membre de l'Assemblée. Si quelqu'un, en dehors de l'Assemblée, dit « moi, je suis partenaire de telle église », mais la personne se comporte comme un ennemi, cette personne n'est pas partenaire. L'unité du corps doit se démontrer. Tu as un événement. Si je suis ton partenaire, je te soutiens et je prie pour toi. Je participe à la diffusion de ton événement. Je viens te soutenir. Je viens t'encourager. Je viens même te prêter main forte. Je peux même venir pour prêcher, même animer, même faire un séminaire. Parce que tu es mon partenaire. Parce que nous avons la même mission. Nous nous donnons la main d'association et nous travaillons pour la même cause. Mais si quelqu'un dit seulement, nous sommes ensemble, mais il évolue en solo, en individuel, et toi de l'autre, vous êtes des faux partenaires. Vous êtes des rivaux. Si vous êtes des rivaux, vous êtes destructeurs. Parce que vous ne travaillez pas à l'unité du corps. Est-ce que quelqu'un écoute? Même dans le monde, on sait que l'image, c'est ce qui fait connaître. Lorsqu'un message est véhiculé dans le monde entier, les gens prêtent attention. Parce qu'ils se disent, si l'image est réveillée, c'est parce que le contenu est bon. Les gens vont chercher à connaître le contenu parce qu'il y a un volume et une masse de personnes qui les invitent de part et d'autre à écouter. Quand ils reçoivent une invitation à se connecter à une radio qui vient de 10, 15, 20, 30 personnes différentes, ils se disent, certainement, il y a du bon là-dedans. Ils vont se connecter pour écouter le bon qui est dedans. Mais si tu dis, oh, du courage, mais tu ne te préoccupes même pas de ce que l'autre fait, tu es un hypocrite, un menteur. Et si tu crois tromper Dieu, un homme trompe-t-il Dieu? Tu te trompes toi-même. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le sens de l'enseignement que nous donnons ce soir? C'est tellement important parce que beaucoup de gens se trompent eux-mêmes. Les gens disent qu'ils servent Dieu, mais ils se trompent eux-mêmes. Beaucoup de gens se servent tout seuls. Ils se servent eux-mêmes, ils ne servent pas Dieu. Comment l'évangile va aller jusqu'aux extrémités de la terre si les enfants de Dieu ne se donnent pas la main d'association? Comment peut-on faire? Imagine-toi un peu, dans le commerce, quand un produit est distribué par plusieurs enseignes, le produit va et gagne le monde entier. Les gens se soutiennent. Je fabrique un produit qui est de bonne qualité, je mets à ta disposition et tu en fais le relais. Plutôt que toi de fabriquer le même produit, tu fabriques un autre produit qui est de bonne qualité et moi j'en fais la distribution. Et ainsi, nous pouvons présenter un bon produit et le monde entier est béni par le produit. L'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est un bon produit. L'évangile, c'est le médicament pour notre corps. L'évangile, c'est le médicament pour notre santé. C'est le médicament pour notre finance. C'est le médicament pour notre mariage. Je connais l'évangile. Dans la parole de Dieu, j'ai la solution à tout. Je sais que cette parole-là, si j'en fais la promotion, ça va guérir les nations. Je me mets dans la main d'association. La même parole. Celui qui est en Asie du Sud-Est, il relaie la même parole. Celui qui est au Nord, relaie la même parole. Celui qui est en Europe, relaie la même parole. Et ainsi, chacun sur leur territoire où il est, il relaie la parole de l'autre qui est au loin. Finalement, on embrasse le monde entier avec l'évangile et on gagne des gens à Christ. Au lieu de passer le temps à se combattre. Voilà le sens de l'unité qui manque cruellement dans les églises aujourd'hui. Combien de fois ne voit-on pas dans les églises des gens qui quittent l'église parce qu'ils se battent entre eux? Alors comme je me bats, je ne veux plus voir l'autre, je ne vais pas plus à l'église. Où est l'unité? Où est l'unité?
où est l'unité? Je ne vais jamais écouter. Vous n'écoutez pas les messages de telle personne. Vous n'écoutez pas. Encore si j'ai la preuve que le message est erroné, je vais vous mettre en garde. C'est mon devoir. Mais si j'atteste que le message est bon, pourquoi je ne vais pas relayer le message? Je dois le relayer. Parce que s'il est bon pour moi, il doit être bon pour les autres. Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Les prochaines fois, nous allons voir maintenant à l'intérieur. Il dit, nous sommes un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Nous allons détailler pour voir ce que c'est. Nous allons aller dans la profondeur pour voir comment on peut démontrer cet amour dans le service. Comment on peut démontrer cet amour, cette unité du corps. Cette série d'enseignements va édifier et aider chacun à pouvoir servir le Seigneur dans la vérité. Que le nom de notre Dieu soit glorifié, exalté, magnifié. Disons Amen.